Un petit peu de calcul mental, la suite de ce que nous avons découvert hier. Donc quand on a trois nombres à additionner, on essaie de les additionner de manière astucieuse, c'est-à-dire en regroupant deux nombres qui vont bien ensemble, de manière à soulager notre mémoire. Je rappelle que cet exercice, ce n'est pas un exercice d'addition en ligne, c'est vraiment un exercice que vous devez faire dans votre tête sans rien noter, sauf le résultat directement. Alors attention, parfois cette méthode elle ne fonctionne pas. Parfois on va avoir trois nombres qui ne s'additionnent pas facilement. Et dans ce cas-là, il faut revenir à la méthode traditionnelle. Donc on va essayer avec ces 6 situations-là. C'est parti. Premier exemple, 45 plus 78 plus 155. D'une manière générale, quand vous arrivez sur les nombres, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est essayer d'observer est-ce que vous avez des compléments à 10. 2 et 8, 1 et 9, 6 et 4. Vous les connaissez, ce sont ces compléments qu'on apprend au CP. J'observe. Je vois que j'ai 45 et 155. Oh, ça pourrait bien aller ensemble. Et justement, regardez, 45, c'est le complément à la centaine de 55. Donc je vais essayer de mettre ces deux-là ensemble. Ça me fait 200. 200 plus 78, ça me fait 278. J'essaie, alors, je vais les faire, je ne sais pas si c'est dans le même ordre que vous, mais volontairement, je vais faire celui-là. J'arrive sur celui-là. Je réutilise ce que je viens de vous dire, les compléments à 10. Là, j'ai 1, là, j'ai 3, là, j'ai 2. Ben, j'ai rien qui va avec. Mais oui, parfois ça arrive, on a trois nombres qui ne vont pas forcément bien ensemble. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire avec la technique qu'on connaît, c'est-à-dire on va commencer avec les unités, ça fait 6, puis 5, 1 et 2, ça me fait 8 dizaines, et une centaine, j'obtiens 186. Mais là, dans ce cas-là, je suis obligé de décomposer. J'ai pas deux nombres qui peuvent se mettre facilement ensemble. 12, 54, 188. 2 et 4, bon, ça m'intéresse pas trop. 4 et 8, ça fait 12, pas facile. Ah, 12 et 88, ça va bien ensemble. Ce sont des compléments. Ça fait 200. 200 plus 54, 254. Celui-là, c'était facile. Je continue. 134 plus 23 plus 66, 4 et 3, 7. Bon, 3 et 6, 9, ne m'intéresse pas. 6 et 4, ah, complément à 10. 134, 66. Je me rends compte que 66, c'est le complément à la centaine de 134. Ça fait encore 200. 223. Avant-dernier, 122 plus 90 plus 78. 2, 8, ça fait une dizaine. 7, 2 et 1, ça me fait 10 dizaines. Et une centaine. Tout ça, ça me fait 200. 290. J'arrive au dernier calcul. J'ai du 1, j'ai du 7, j'ai du 3. Oh, 3 et 7, ça va bien ensemble. Ah oui, mais par contre, 57 et 93, pas facile. Bon, tant pis, je calcule 10. 3, 7 et 1. Je suis obligé de repasser par la décomposition. Je fais les unités, ça me fait 11. 1, je retiens 1 dans ma tête. Avec 9, ça fait 10. 15, 17. Je retiens une centaine que j'ajoute à 3. 471. Voilà. Donc, sur ces 6 situations, il y en avait 4 qui étaient faciles à combiner, parce qu'à chaque fois on avait des compléments à la centaine supérieure, et il y en avait 2 où malheureusement dans ces cas-là, il faut accepter de temps en temps de repasser par du calcul, soit en écrivant sur un papier, soit en prenant une calculatrice, mais cela on ne peut pas les faire astucieusement en tout cas. Voilà.